Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, j'essaie un concept un peu différent. C'est un peu style vidéo blabla, mais j'ai avec moi mon repas. On voit pas très bien le poulet, mais mon chum il a fait une recette de poulet aujourd'hui. Et avec du riz, j'ai monté juste ici. Et je me suis dit, parce que ça, je réfléchissais un peu à ça. Je trouve que quand je fais mes vidéos blabla, ben souvent je parle tout seul à la caméra. Puis je fais juste bouger les mains. Fait que je me suis dit, je vais faire de quoi en même temps parler. Ça va me donner l'impression justement que je vais pas juste parler dans le vide, tu sais, que je fais comme si j'étais dans une discussion. Vous me direz en commentaire si vous aimez ce style de vidéo-là. Si vous voulez que j'en fasse plus. C'est ça. Vous me direz ce que vous en pensez. La vidéo d'aujourd'hui, le thème, c'est les unpopular opinions. C'est ça. C'est vraiment bon. Mon chum me fait du bon poulet. Donc, c'est ça. Les unpopular... je vais parler un peu de mes unpopular opinions, un peu genre... J'ai aucunement préparé cette vidéo-ci. Je me suis dit j'allais me lancer dedans, puis on verra ce que ça donne. Puis c'est ça. Mais ça, c'est que récemment, je suis tombée sur des vidéos de unpopular opinions. Puis il y en avait plusieurs que je me suis dit, ok, mais c'est pas vraiment une opinion pas populaire. Dans le fond, dans le sens que c'est une opinion populaire, mais les gens ils disaient que c'était pas une opinion populaire. Fait que ça défait un peu l'idée de... ça défaisait un peu l'idée de tout ça. Puis, ça, je me suis dit que j'ai vraiment une mémoire de poisson, là. Mais, ça, j'ai vu ces trucs-là sur TikTok. Puis, fait que là, je me suis dit, j'allais venir en parler, faire une petite vidéo là-dessus. Parce que, pourquoi pas? Puis, c'est ça. Puis, honnêtement, je me rappelle plus les unpopular opinions. Mais en fait, je m'en rappelle de quelques-uns. C'est genre, par rapport, tu sais, les personnes qui replient le coin des pages pour faire un signet. Puis, il y avait quelqu'un qui disait que, ben, elle trouvait que c'est correct que les gens ils fassent ça. Puis moi, j'aime tellement pas ça, là. Genre, il y a tellement d'affaires qui peuvent être un signet que plier sa page, le coin de sa page, c'est comme quasiment un crime. Parce que, tu sais, les factures, ça peut être très bien un signet. Récemment, j'ai utilisé un élastique pour cheveux comme signet. J'ai déjà laissé ouvert un livre pour comme signet, pour pas perdre ma page. J'ai déjà perdu ma page, par exprès. Dans le fond, je jamais le livre parce que j'avais pas rien qui pouvait faire un signet proche. Fait qu'il y a comme tellement d'autres façons d'avoir un signet que genre plier sa page. Je trouve que c'est ça. C'est ça. Je pense que la prochaine fois, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre à faire durant les vidéos que manger. Parce que ça va pas très bien parler et manger en même temps. Je serai pour la prochaine fois. Mais ça. Une de mes unpopular opinions. Puis maintenant que ça me passe par la tête, là, et c'est pas de me dire vos propres unpopular opinions dans les commentaires, ça va me faire plaisir.
d'échanger avec vous sur le sujet, évidemment. Puis merci de me regarder manger en même temps que je vous parle. Donc, comme je disais, un de mes unpopular opinions, c'est, honnêtement, ça me dérange pas tant. Ben, je vais le dire ma phrase comme je l'ai pensée, puis après, je m'explique. Ça me dérange pas tant de briser mes livres. Mais c'est ça. Dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui veulent que leur livre reste à 100% beau, même après qu'il l'ait lu. Fait que, par exemple, la tranche du livre, ils veulent pas qu'il y ait de repli dedans. Mais genre ça, je comprends pas. Je trouve que quand tu veux absolument que tes livres, ils restent beaux à 100%, je trouve que ça enlève un peu la magie de la lecture parce que comme ça paraît pas que t'as lu le livre. Fait puis en même temps, ben tu sais, ça, je viens de dire que c'est replier les pages, le coin des pages, c'est un crime pis ça devrait pas se faire. Fait que tu sais, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais c'est ça, c'est... Ce que je veux dire, c'est, par exemple, j'ai des livres que j'ai lus quand j'étais au secondaire. Puis, honnêtement, la couverture, elle est dégueu. Genre, j'ai le coin qui a été replié parce que, tu sais, je mettais mes sacs un peu n'importe comment mes livres dans mon sac à dos un peu n'importe comment. Fait qu'il y avait, genre, mon coffre à crayon ou quelque chose qui s'accrochait qui faisait replier la couverture, tout ça. Ce qui faisait en sorte qu'à la fin, ben, mon livre, il était plus en très bon état. Mais genre, je trouve que c'est comme un peu ça, la beauté, la lecture, c'est apporter un livre avec toi. Il peut lui arriver plein d'affaires. Puis, il reste quand même avec toi. Genre, t'arrives quand même à passer des beaux moments avec ce livre-là. À lire, puis à rentrer dans cet univers-là. Fait que c'est ça. Puis, j'ai, par exemple, le tome que je parlais, c'est le premier tome du Royaume de l'Énarcie. Puis ce tome-là, ben c'est ça, c'est que cette série-là, peut-être mise en contexte, elle est sortie quand j'étais peut-être fin primaire, dans ce coin, début secondaire, dans ce coin-là. Puis les 5 tomes, ben, sont sortis dans ce coin-là. Fait que je les ai lus. Puis là, récemment, durant la pandémie, il y a les 4 derniers tomes, le 6, 7, 8, 9 qui sont sortis, mais dans un format différent de ça. Mais ça, c'est ça. Puis, moi j'avais les anciennes versions, mais genre tout ça pour dire que c'est comme une série qui m'est chère au cœur depuis longtemps, puis même si je suis plus dans le public cible, ben là je me suis acheté le 6, 7, 8, il me manque le 9 à acheter. Je les ai pas encore lus, mais je vais relire comme la série du début. Même si c'est plus. Je ne suis plus le public cible. Parce que je les ai tellement aimés quand j'étais jeune que genre je veux les relire quand même. Fait que ça m'a vraiment marqué comme série. Puis l'année passée, j'ai été au Salon du Livre avec le premier tome que j'avais dans l'ancienne version. Celle qui était toute détruite. Puis j'ai été voir l'autrice justement durant une séance de dédicace, puis elle allait prendre un nouveau livre pour me le dédicacer, puis dans le fond me le vendre. En fait, en même temps, je sortais mon livre à moi, puis tu sais, elle est comme, ah ok, cool, t'as ton propre livre. Genre, ouais, puis il a vécu un peu, tu sais, elle regarde, puis elle est comme, ouais, il a bien vécu, hein. Puis ben ça, je trouve que tu sais, c'est comme, ça démontre que genre je l'ai lu, que je l'ai apporté avec moi, qu'il a vécu en fait. Fait que, tu sais, ça rajoute comme une petite affaire, pis tu sais, c'est comme fun de voir l'autrice, tu sais, lui montrer que j'ai aimé. Excusez-moi. De lui montrer que j'ai aimé. Et c'est bizarre à dire de lui montrer que j'ai aimé son livre.
en l'ayant détruit. Mais en fait, selon moi, c'est que ça démontre un peu que tu as apporté ton livre avec toi. Puis que peu importe ce que tu allais, tu l'as porté avec toi, même si ça comportait des risques de le rendre moins beau. Puis ouais. Fait que c'est un peu ça mon unpopular opinion de comme. Il me semble qu'il y a comme une. Tu sais, c'est sûr, j'ai pas. Tu sais, par exemple, je la porte dans le bain, puis je fais attention à pas le mouiller. Mais genre. J'ai déjà mouillé un coin de lait sans faire par exprès. Puis. Ben ça, après ça, ben quand je le vois, genre avec le bout gonflé, ben je me rappelle, ah ouais, c'est la fois où j'ai apporté mon livre dans le bain. Tu sais, c'est comme ça, ça fait des petits souvenirs, ben pas souvenirs, mais comme, tu sais, c'est ça. Un autre de mes unpopular opinions que j'ai pensé, c'est, ben qu'après, ça c'est, j'avais déjà réfléchi quelques fois à la question sur mes unpopular opinions. Puis, un de ceux-là, c'est, ben j'ai souvent entendu la phrase, il faut détacher l'œuvre de l'artiste. Mais je suis pas tant d'accord avec cette phrase-là. Parce que, pour plein de raisons en fait. Excusez-moi, je vais prendre ma bouchée, puis je développe ce que je veux dire. En fait, je sais que je suis pas tant d'accord avec ce truc-là, parce que veut pas, on a tous certains points de vue. T'sais, par exemple, ben, il y a certains auteurs, autrices qui sont au cœur de controverses parce que, je vais prendre l'exemple de J.K. Rowling parce que c'est l'exemple, je trouve que c'est l'exemple, le meilleur exemple en fait, puis le plus facile à présenter. J.K. Rowling, elle est transphobe. Et dans des entrevues récentes, ben, justement, petit contexte, aux États-Unis, en ce moment, il y a plein de règlements pour essayer plein de tentatives de loi pour restreindre l'accès aux personnes trans d'avoir accès à des soins de santé affirmative à leur vraie identité en fait. Puis ben ça, puis là ben un peu par rapport à ça, il y a ben déjà à la base J.K. Rowling, elle avait déjà tenu des propos transphobes, puis il me semble que don't quote me on that, mais il me semble que récemment ben elle est revenue un peu sur genre sur le sujet. Puis il y a des personnes qui sont comme ok, mais tes livres sont genre ta série Harry Potter, c'est supposé genre être inclusif, c'est 3 amis de background totalement différents. Harry Potter, ben Harry Potter puis Ron, ben ils viennent de familles pas en fait, Ron vient d'une famille pas très riche. Harry Potter, ben ses parents étaient riches, mais genre il savait pas, pis c'était son oncle pis sa tante étaient pas très forts avec lui. Puis Hermione, ben genre ça a été un peu reclus parce que ben elle est un peu comme know it all, dans le fond que ben j'en sais plus que toi pis tout ça. Pis c'est comme 3 personnalités quand même assez différentes, mais qui deviennent quand même amies, puis qui rencontrent genre d'autres personnes qui deviennent amies eux aussi, et tout ça. Puis ça, les gens disaient comment ben c'est supposé être
une série qui représente justement cette ouverture-là. Puis, genre, fait que pourquoi t'es comme autant de même, t'es autant méchante, autant dans la vraie vie. Fait comme, ok, ben pour ceux qui ont lu les Harry Potter, vous avez totalement pas compris ce que mon ouvrage voulait dire. Puis elle a comparé les personnes trans aux détracteurs, en tout cas aux méchants. Puis les méchants sont aussi, en tout cas ça c'est, elle associait les personnes trans aux méchants. Comme fait qu'en soi, en tout cas dans le cas de ce que je voulais dire, c'était avec cet exemple-là, c'est que J.K. Rowling, veut pas, elle a transposé un peu ses valeurs dans son livre, dans le sens que pour elle, les méchants dans l'histoire peuvent être comparés aux personnes trans, comme si les personnes trans étaient méchantes. Mais comme ce genre de propos-là, c'est comme, en plus des autres propos qu'elle a eus, c'est assez transphobe. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, veut pas, notre style, le style d'écriture des auteurs, la façon dont ils voient le monde, va transparaître dans leurs ouvrages. Fait que personnellement, je ne pense pas qu'on peut réellement détacher l'œuvre de l'auteur, de l'artiste, parce que, genre, tu sais, c'est ça. Parce que, comme, on peut pas toujours à 100% se défaire de nos biais, de nos valeurs, des façons qu'on pense. Fait que, veut pas, à un moment donné, ça va transparaître dans les œuvres qu'on fait. Fait que c'est ça, je pense pas, c'est ça, je suis pas d'accord avec genre que je vais faire une phrase qui fait du sens. Je ne suis donc pas d'accord avec l'idée qu'il faut détacher l'artiste de son œuvre. Je pense pas qu'on peut totalement le faire. Surtout, tu sais, par exemple, là, c'est pas dans le monde du livre, mais il y a certains artistes qui, dans leurs œuvres, veulent, dans leur peinture, veulent présenter un message, par exemple, contre le capitalisme ou contre, pour l'environnement, donc contre la destruction de la planète, tout ça. Fait que ça arrive que les œuvres qui sont créées, puis ça a été la même chose avec le cinéma, avec les livres. On peut penser aux guerres, qu'il y a des livres, des films qui ont été créés pour de la propagande. Fait que veut pas, souvent il y a un message dans ces livres-là, puis c'est ça. Fait que je pense pas qu'on peut détacher l'artiste de son œuvre. Puis je vois que ben ça, je pense que je vais vous laisser là-dessus sur ce sujet-là. Il n'y a pas d'autre vraiment unpopular opinion qui me vient en tête que j'ai. Puis j'ai à peine touché à mon assiette. Fait que je vais finir de souper. Puis sinon, ben on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez, ben peut-être pas manger, mais comme que, par exemple, que je tricote ou des trucs du genre en même temps de parler. C'est ça. Je vous me direz. À la prochaine.